Voici le moment de voter votre proposition de loi visant prétendument à sortir la France du piège du narcotrafic. Encore un titre pompeux, caractéristique de la novlangue macroniste, pour un texte qui ne changera rien, car votre loi ne permettra pas de lutter efficacement contre la criminalité organisée qui sévit dans notre société. Après les lois sécurité globale, terrorisme et renseignement, séparatisme, Jeux olympiques, sûreté dans les transports, nous voici à plus de 30 lois sous l'ère Emmanuel Macron comptant des mesures attentatoires aux libertés fondamentales. De ces lois de surveillance qui seraient du pain béni pour un gouvernement fasciste, ravi de pouvoir surveiller, intimider et poursuivre des militants sans même avoir besoin pour cela de légiférer, tant tout est déjà prêt à l'emploi grâce à l'ensemble des dispositifs votés depuis 2017. Et toutes les dispositions liberticides de votre texte sont passées grâce aux voix de l'extrême droite de Madame Le Pen, avec qui vous agissez en bande organisée. Celle, par exemple, qui permet, au prétexte de lutter contre le narcotrafic, de renforcer inutilement le régime de la criminalité organisée en l'étendant à des cas toujours plus larges et nombreux, alors que l'infraction scélérate d'association de malfaiteurs s'applique déjà aux militants écologistes et aux citoyens venant en aide aux personnes exilées. Celle qui crée un dossier coffre qui rendra secrètes les pièces d'un dossier détaillant les modalités de l'utilisation des techniques de surveillance lors d'une enquête. Ce procès-verbal distinct permettra de séparer du dossier pénal les PV liés à la mise en place des techniques de surveillance, empêchant les avocats et les personnes concernées d'en prendre connaissance et par conséquent d'y déceler de potentielles illégalités portant une grave atteinte aux droits de la défense. Votre loi recycle ensuite l'autorisation pour la police d'activer à distance les micros et caméras d'ordinateurs et téléphones pour espionner les personnes, pourtant déjà censurées par le Conseil constitutionnel. Elle élargit la surveillance de masse pour détecter les nouveaux suspects, permise par les boîtes noires de la loi renseignement de 2015 de messieurs Hollande et Cazeneuve, puis largement étendue par Emmanuel Macron sans aucun bilan ni information au Parlement. Une loi parmi tant d'autres qui aurait dû rester temporaire pour lutter contre le terrorisme, mais qui va finir par s'appliquer à tous. Le bilan aurait pu être pire encore si nous n'avions pas réussi à supprimer l'obligation pour les services de communication d'introduire une porte dérobée au bénéfice de la police, ayant pour conséquence de détruire la confidentialité des messageries chiffrées comme Signal ou WhatsApp. Cerise sur le gâteau des atteintes aux libertés fondamentales, M. Darmanin a annoncé la création de son nouveau régime de détention à l'isolement sur le modèle des quartiers de haute sécurité, supprimé par Robert Badinter il y a plus de 40 ans. Alors que la Commission nationale consultative des droits de l'homme qualifie l'isolement prolongé de torture blanche, le gouvernement va créer avec les voix de l'extrême droite un quartier avec fouilles systématiques où les personnes seront détenues sur décision du ministre de la Justice lui-même, sans contact humain, sans activité, sans accompagnement, un régime qui s'appliquera même aux personnes présumées innocentes et dont le seul résultat sera de rendre les individus complètement fous et d'empêcher leur réinsertion. La dignité de la personne humaine a si peu de valeur lorsque 2 ministres de l'Intérieur ont besoin de montrer leurs petits muscles au JT de 20 h. Une société se juge à la façon dont elle traite ses prisonniers. La vôtre excède dans la maltraitance. Quand notre pays est condamné plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa surpopulation carcérale, que plus de 4000 personnes détenues dorment sur un matelas au sol, l'urgence est à la mise en place d'un mécanisme de régulation carcérale, à la dépénalisation de certains délits et non aux gesticulations sur la suppression des activités en prison qui bafouent le droit à la réinsertion, ni à un retour 40 ans en arrière. La dépénalisation de certaines infractions, parlons-en, car il nous a été impossible d'avoir un débat sur la légalisation du cannabis à des fins récréatives et sur la prévention qui doit prévaloir en matière de stupéfiants et d'addiction. Pour sortir du piège du narcotrafic, il serait grand temps de discuter d'un modèle de légalisation régulée du cannabis en France. Cela retirerait une manne financière considérable des mains des narcotrafiquants et permettrait à l'État d'avoir davantage de moyens pour organiser une politique de prévention à la hauteur des enjeux. C'est pour cela que nous prônons une légalisation à la québécoise, confiée à une entreprise publique détenant le monopole de la distribution et de la vente du cannabis. Si la France est actuellement le 3e pays de l'UE où la consommation de stupéfiants est la plus élevée tout en ayant la politique pénale la plus répressive, c'est que votre stratégie ne fonctionne pas. Il est grand temps de regarder la réalité en face et de réfléchir à changer de méthode, mais réfléchir et reconnaître vos échecs ne fait pas partie de votre référentiel. Finalement, la Ligue des droits de l'homme a fait un bon résumé de votre texte quand elle écrit que le trafic de stupéfiants constitue un fléau social, mais la lutte contre celui-ci ne doit pas se faire au prix d'une réduction des droits et libertés. Pour lutter contre le trafic de stupéfiants, peut-être faudrait-il commencer par recruter et former les 2500 enquêteurs manquants, revenir sur la suppression des 5000 postes d'officiers de police judiciaire dans votre budget passé par 49.3, recruter davantage de juges d'instruction pour encadrer correctement les enquêtes,
Pour lutter contre la criminalité organisée, il faut des moyens et des services publics fonctionnels. Vous ne parviendrez pas à lutter contre le trafic et les addictions en restant accro à la répression.